Bienvenue mesdames et messieurs, commençons par les sommaires. Cessez le feu entre les RDC et les M23. La MONUSCO s'est dit prête à soutenir la surveillance du respect de cette mesure et cesser les feux dont l'Angola devra assurer la médiation annoncée le mercredi 31 juillet. Cette mesure entre la RDC et les différentes parties prenantes à la crise dans la partie Est fait suite à la deuxième réunion ministérielle entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et son homologue de la RDC. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, l'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine, a annoncé un accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et les différentes parties prenantes à la crise dans la partie est du pays. Cet accord fait suite à la deuxième réunion ministérielle entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, organisée par le président angolais João Lourenço au palais présidentiel de Luanda. La MONUSCO s'est dit prête à soutenir les surveillances du respect de cessez-le-feu. Suivez Joël Tali. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, salue cette décision d'un cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mesure qui entrera en vigueur le 4 août, date de l'expiration de la deuxième trêve internationale décrétée par les États-Unis d'Amérique. La mission exprime également sa disponibilité à soutenir le mécanisme de vérification ad hoc, mandaté pour superviser le respect de ce cessez-le-feu, conformément à ce mandat. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à RDC, chef par intérim de la MONUSCO, M. Bruno Lemarquis, a exprimé le soutien des Nations Unies à cet accord. À l'en croire, ceci pourrait favoriser une escalade entre les deux pays et permettre le retour en toute sécurité et dignité des personnes déplacées dans leur foyer. Il réitère également l'engagement constant des Nations Unies à soutenir les efforts pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et il appelle toutes les parties prenantes impliquées à travailler de manière constructive pour mettre fin à la violence et parvenir à une solution pacifique et durable au conflit dans l'Est de la RDC. Kinshasa maintient son accusation contre Kigali, celle de soutenir les rebelles du M23. Plusieurs rapports, y compris celui des experts des Nations Unies récemment publié, confirme la présence des troupes rwandaises au Nord Kivu. Le rapport mentionne que le Rwanda a déployé entre 3 000 et 4 000 de ses soldats sur le sol congolais aux côtés des rebelles du M23, un nombre bien plus élevé que celui des combattants du M23, selon les documents. Ce dernier souligne également le rôle de l'Ouganda dans cette guerre. Ce rapport affirme que les officiels ougandais ont permis le transit sans restriction des troupes du M23 et de l'armée rwandaise à travers l'Ouganda. Il indique également que des responsables du M23 ont été aperçus à plusieurs reprises cette année en Ouganda, chose que la partie ougandaise rejette catégoriquement. Le gouvernement congolais n'a toujours pas pris des positions claires contre l'Ouganda. Les autorités congolaises disent toujours attendre pour enquêter et prouver le rôle de Kampala dans cette crise dans l'est de la RDC. Et la population du quartier Congo-Asika de Kasindi Lubiriya, à territoire de Beni, n'accède toujours pas à leur habitation et leurs chats encerclés en fil électrique par l'Institut national de la conservation de la nature, ICCN. Le caucus des députés nationaux de Béniville et territoire à vacances parlementaires sont allés s'imprégner de cette situation. Cette situation sévit sur les 550 hectares bloqués par l'ICCN dans cette région. Suivez ces récits de Mwanampenzi Manzekele. Le week-end dernier, le caucus des députés nationaux de Béniville et territoire à vacances parlementaires ont séjourné à Kasindi Lubiriya. Ils ont rencontré certains habitants de ces coins. Ensemble, ils ont fait une descente sur les fameux 550 hectares du parc de Virunga à Kasindi Lubiriya, où la population avait été déguerpie par l'ICCN. Les habitants n'accèdent pas à leurs champs et habitations érigés sur ces territoires déjà encerclés par les fils électriques. Ces élus ont échangé avec la population riveraine pour comprendre et recueillir plus de données. Ils relatent de vivre les calvaires étant donné que leurs ménages sont bloqués depuis un bon bout de temps. J'ai été contraint de démolir ma maison à plage. Moi, ma maison à plage est encore là, bloquée par le fil électrique de l'ICCN. Que les députés nous aident d'enlever ces fils ici.
Des déplacés de guerre aussi présents à ce rendez-vous ont exprimé leur désolation pour avoir perdu des portions de terre qui auraient été revendues à des opérateurs économiques pendant qu'ils étaient en déplacement. La délégation des députés a rassuré la population de trouver une solution aux problèmes posés. Cette délégation était composée d'environ 8 députés, Doka Dokima Albert, chef de la délégation, Nzanzuka Sivita Karli, Arsene Mwaka, Jili Mate, Bosco Pendani, Enoki Batuti Nyamwisi, Eliba Umawa, Saïdi Balikwisha et autres personnalités politiques. Célébration ce jeudi 1er août de la Journée internationale des parents. À l'occasion, Moto TV s'est entretenu avec le président de la commission de la pastorale de la famille COPAF à Paroisse Cathédrale autour de la situation sécuritaire actuelle dans la région, le rôle des parents dans la sensibilisation contre l'adhésion de leurs enfants dans les groupes armés. Bode Kayana, parce que la situation actuelle caractérisée par la guerre doit interpeller le parent à intensifier l'éducation des enfants. Gérard Mourefou l'a interrogé. Butembo enregistre ces jours plus de 3000 déplacés de guerre. Parmi ceux-ci, environ 400 femmes enceintes et une dizaine d'autres femmes ayant perdu leurs enfants. Statistiques livrées par la présidente des comités des déplacés internes au cours du point de presse à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le mercredi 31 juillet. Les détails avec Eugénie Moussivirois. Au cours du point de presse organisé par le service genre, famille et enfants, en collaboration avec quelques organisations féminines, mercredi 31 juin, en marge de la Journée internationale de la femme africaine, Kavira Vake Vaivira, présidente du comité des déplacés internes, indique que des femmes déplacées de guerre se heurtent à plusieurs défis socio-économiques craignant pour leur vie. Ces femmes déplacées, mères des familles, ont abandonné leur milieu d'origine et leur patrimoine pour se réfugier en vue de Butembo. Quelques-unes allaitantes et les autres enceintes vivent ainsi dans des conditions difficiles, dépourvues de leur activité de routine. Ici à Butembo, nous enregistrons 35 000 déplacés. Parmi eux, 17 femmes ont perdu leurs enfants. 450 sont des femmes enceintes. Parmi les difficultés des femmes déplacées, nous citons les manques d'assistance, manque de nourriture et de vêtements. 35 000. Pour contourner cette situation, certaines femmes déplacées se livrent à leurs bienfaiteurs qui leur offrent à manger et qui, par ailleurs, en retour, abusent de ces dernières, déplore la présidente du comité de déplacés internes. Ces situations causent alors des cas de maladies sexuellement transmissibles. Des jeunes filles déplacées ne sont pas épargnées par cette exploitation. Plusieurs femmes déplacées sont violées et vivent dans des conditions inhumaines et certainement les lieux d'hébergement. Certaines femmes se retrouvent seules à déplacement abandonné, abandonnées par leurs maris, qu'on fuit dans d'autres directions. Par contre, d'autres sont devenues veuves car leurs maris étant déjà assassinés. Cette situation de guerre est à la base de déplacement de plusieurs ménages qui entraînent certaines filles dans des quartiers généraux pour chercher le moyen de survivre et d'autres femmes déplacées, mères de famille, sont exploitées sexuellement et soupçonnées d'être sorcières. Na ndio maana hali ya nchi yetu imeharibika sana kwa sababu wamama wengi hawana lolote. Timbo accueille plusieurs déplacés de guerre venant du territoire de Beni et Lubero. Je l'ai dit tantôt, célébration ce jeudi 1er août de la Journée internationale des parents.
À l'occasion, Montou TV s'est entretenu avec le président de la commission de la pastorale de la famille, COPAF, à Paroisse Cathédrale, autour de la situation sécuritaire actuelle dans la région. Le rôle des parents dans la sensibilisation contre l'adhésion de leurs enfants dans les groupes armés, Bodo Kayana, parce que la situation actuelle, caractérisée par la guerre, doit interpeller les parents à intensifier l'éducation des enfants. Suivez Gérard qui l'a interrogé. L'attitude est d'avoir d'abord la confiance au Seigneur, la prière, prier beaucoup pour que le Seigneur nous aide. Et notre attitude encore, il faut, nous comme parents, donner de bonnes habitudes à nos enfants, les conseiller, les garder. Vous savez que notre pape, quand il a commencé donc la COPAF, c'était pour que l'évangile soit dans la maison, dans la famille, afin que donc tous les enfants soient évangélisés dans la famille. C'est pour cela que je pourrais conseiller aux parents de commencer donc à lire la Bible avec les enfants dans la maison et avec la prière aussi. Et enseigner les bonnes habitudes aux enfants. Donc s'écarter de tout ce qui peut conduire quelqu'un donc dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et quand les enfants vont grandir dans cette attitude-là, il faut plaire au Seigneur. Et peut-être que notre église pourra donc être encore bien fortifiée. Et même la paix peut venir quand tout le monde est instruit par la parole de Dieu. Les enfants qui sont à une errance, c'est difficile à les rattraper. Il paraît peut-être voir des gens qui se donnent pour les adopter, afin de les instruire, de les conduire vers le chemin du salut. Priez beaucoup et conseillez les enfants. Conseiller nos enfants de ne pas aller s'associer à des groupes de gens qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils veulent venir dans des groupes dans l'église. C'est là où on va apprendre quelque chose de bon pour que le salut puisse les parvenir. Mais si on les laisse abandonner par des groupes comme ça, entrer dans des groupes comme ça qu'on ne connaît pas, ils peuvent parvenir à être donc des gens qui viendront encore nous faire plus du mal que même maintenant. Et le véhicule transportant du poisson incendié et sécurité totale dans les milieux ruraux du territoire de Beni et Lubero et plusieurs taxes de l'État sont les principales causes qui entravent le commerce de poissons en ville de Butembo. À l'occasion, il appelle les autorités à trouver solution à ces problèmes qui impactent négativement dans ces métiers. Une révélation de la vice-présidente de la CODEPOL mercredi 31 juillet à l'occasion de la journée de la femme africaine. Il est ici dans ses propos recueillis par Mirembe Kitawite. Plusieurs difficultés sont liées à l'insécurité sur les routes qui mènent vers là où nous achetons des poissons. Sur pas mal de routes, les véhicules qui nous aident pour le transport des poissons sont souvent incendiés. Nos clients qui venaient de différents milieux périphériques n'y sont plus. Ils vivent à Butembo comme déplacés de guerre actuellement. C'est très compliqué vraiment. Nous ne trouvons plus de clients. Nos clients ont fui la guerre jusqu'à Butembo. Nous n'arrivons même plus à les faire mourir. Oui, ce commerce de poissons nous aide beaucoup à trouver des bénéfices, de quoi manger dans nos familles et de gérer nos besoins. Une autre difficulté, c'est la taxe de l'État. Nous n'arrivons plus à payer cette taxe suite au manque de clients. Actuellement, nos poissons arrivent même jusqu'à pourrir suite au manque de clients. Pour encourager le groupe de Wazalendo et les FARDC qui sont sur les champs de bataille contre les rebelles du M23, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou a récolté des biens auprès de la population de Butembo. Ces biens ont déjà été remis aux bénéficiaires. Ce jeudi 1er août, cette structure a fait rapport de cette remise des biens via les médias de Butembo. Suivez ces reportages de Samuel Wainda, rendu par Joël Tali.
Les troupes de Wazalendo et les FARDC sur le front à Lubango, en territoire de Lubero, ont reçu des bienvenants de la structure Dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu. Des biens que cette organisation a récoltés auprès de la population de la ville de Butembo à l'issue d'une campagne qu'elle a récemment menée. À l'occasion de la restitution de cette mission, la DIFEGU, à travers sa coordonnatrice, a remercié tous les bienfaiteurs qui ont contribué pour la réussite de cette activité. Rose Touombeani a profité de faire part de son observation sur la vie des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes volontaires Wazalendo. Celle-ci salue la bonne prise en charge des FARDC par le gouvernement congolais sur les champs des combats, chose qui n'est malheureusement pas le cas avec les Wazalendo qui peinent à dépit de leur volonté. Les militaires sont dans de bonnes conditions sur le plan de nourriture et les témoignages, peut-être que certaines radios, certaines télévisions, chaînes de télévision vont montrer, c'est que vraiment ils mangent 3 fois. Donc leur situation à ce niveau social, à ce niveau est déjà améliorée. Mais ils ont été contents de cet acte posé par la population de Butembo au travers de la DIFEGU, parce que selon leurs propres mots, s'ils avaient gagné la guerre contre les M23 au niveau de Goma, c'est parce que la population la soutenait. Pour les Wazalendo, ils ont beaucoup de soucis, comme ce sont des jeunes patriotes qui se lèvent d'un coup. Et bien sûr, ils sont en train d'être encadrés par le gouvernement et les militaires à terme de combat. Mais à terme logistique, le groupe que nous avons rencontré n'en bénéficie pas encore. Et encore une fois, je ne me ferai pas comme leur porte-parole, mais ils se sont aussi exprimés. Si on peut, déjà, je voudrais seulement montrer que ce que nous leur avons amené répondait vraiment à leurs besoins, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, c'est la population de Lubango environ qui leur donne quelque chose. La DIFEGU a mené cette mobilisation pour soutenir les compatriotes qui sont sur les champs de bataille. Il s'est agi pour cette organisation de montrer à l'humanité que l'M23 n'est pas la bienvenue à Butembo. Ça fait 10 ans depuis que la coopérative Kawakabuya existe, soit de 2014 à 2024. À l'occasion, cette coopérative organise une 10e assemblée générale ordinaire et élective du 1er au 2 août à court. Cette assemblée est organisée dans l'objectif d'évaluer les résolutions de 9 assemblées passées et prendre les dispositions pour l'avenir de la coopérative à travers le rapport des dirigeants et les élections du comité. Delphine Voya pour les détails. Les membres participant à cette assise sont les producteurs du café issus des 4 axes où fonctionne cette coopérative. Ceci s'est fixé sur le programme à suivre durant les 2 jours et adopté celui du premier jour pour inaugurer cette assemblée. L'agent du bureau de développement rural représentant les maires de Butembo ouvre officiellement cette séance. À notre qualité personnelle comme inspecteur urbain de développement rural et au nom du maire de ville, des commissaires supérieur, principal supérieur, Moabaye qui était dérogé, nous déclarons ouverte cette séance et l'Assemblée générale de la CKK. Ouverte cette assemblée, le président de la coopérative Kawakabuya CKK a brossé en gros les grandes lignes des activités que la coopérative s'attribue pour une bonne production du café. C'est ici que Kambale Muhindo Chetayaruka suggère à ses caféculteurs de construire les hangars pour le séchage du café pour qu'il soit de meilleure qualité, et cela avec l'appui de la coopérative. C'est mieux de construire les hangars et nous sommes prêts à vous offrir les tôles. Ceci nous aidera à produire le café d'une bonne qualité. C'est alors que le conseil de direction, le conseil d'administration et la commission de contrôle ont présenté le rapport de décennies, chacun selon ses attributions. Chex, directeur gérant, est revenu sur les réalisations de la CKK pendant 10 ans. Maintenant, depuis que la coopérative a commencé, on avait comme 8 millions
804 859. Depuis 10 ans, CKK a su produire 804 859 kg de riz et environ 1 million de bâches qui correspond à presque 73 lots. Ces réalisations étaient entravées des difficultés liées à la sécurité dans les zones où se trouvent les microstations de lavage du café. Actuellement, nous avons un problème de certification. Les partenaires qui nous aidaient à certifier nos produits ont maintenant peur de l'insécurité à l'est de la RDC. Voilà pourquoi maintenant nos produits ne sont pas certifiés. La coopérative Kawakabuya accompagne 2500 membres caféiculteurs répartis dans 52 microstations de lavage du café au Nord Kivu sur 4 axes de production du café certifié. Entamé ce jeudi 1er août, cette assemblée se clôture ce vendredi 2 août au siège de la coopérative Kawakabuya CKK, 6 dans la cellule Kawurabura, quartier K3, dans la commune Moussoussa, ville de Boutembo. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.